Vous savez ce qu'on va faire? Vous allez nous donner la Liga tout de suite, comme ça vous allez épargner les équipes, les blessures, à faire 38 journées pour rien alors qu'on connaît déjà le résultat final. C'est trop, c'est cette équipe qui va gagner la Liga, c'est cette équipe la meilleure. Voilà, 5-0, Manita, premier match, ils ont même pas attendu. Rodri et Koubarsi, ils grattent pas une minute. Mais c'est n'importe quoi. 18 piges, il fait une pré-saison monumentale. Tu dis là, c'est la Liga, peut-être un peu de pression, il va être moins bon. Non, un poste qu'il a jamais joué. Latéral droit, il est choquant. Milieu, il est choquant. Latéral gauche, il est choquant. Mais au bout d'un moment, on va prendre combien de Golden Boy? On n'a même pas besoin d'attendre pour que nos recrues elles nous montrent qu'elles vont être essentielles cette année. Adeyemi, premier but. Gordon, 2 passes décisives, mais lui, il aura sa propre vidéo. Adeyemi, c'est trop. Dès qu'il a la balle, même si en première mi-temps, voilà, c'est brouillon, c'est compliqué. Mais dès qu'il a la balle, c'est dangereux. En deuxième mi-temps, quand il y avait un jeu un petit peu plus aéré, eh ben, il était là tout le temps. Et il fait des courses, et il fait des courses, et il provoque. Et en fin de première mi-temps, même si sa mi-temps est pas bonne, il marque. Et quel genre de problème de riche d'avoir à choisir entre Fermin et Olmo? Olmo, c'est n'importe quoi, balle au pied dans le jeu, l'aisance technique qu'il a, c'est trop. Et Fermin Lopez, tu peux pas t'en passer, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, c'est doublé. Et c'est trop grave, en fait. Il met 2 buts en 8 minutes, le deuxième but qu'il met, c'est n'importe quoi, c'est de l'art. C'est terrifiant, en fait. La qualité de cette équipe, elle est terrifiante. Par contre, les amis, on va pas se mentir, il y a un Barça avec, il y a un Barça sans Pedri. Je suis désolé, pendant qu'il y avait Gavi, Bernal au milieu, on se faisait manger, on n'était pas bon. Je prenais pas de plaisir devant le match. Pedri est rentré, c'est n'importe quoi. Pedri est rentré, l'équipe s'est transformée. On est devenu trop fort, c'est grave. Bref les amis, victoire 5-0 du Barça dans la tranquillité grâce à un très grand Rafinha, mais vous le savez, il aura sa propre vidéo parce que c'est n'importe quoi. Lamine Yamal décevant que ce soit dans le jeu ou dans le comportement, j'ai pas du tout aimé. J'espère qu'il va rectifier ça parce qu'avec un grand Yamal, là c'est encore pire, hein, il y a 7 ou 8. Mais bon, ça suffit, on déroule, donnez-nous le suivant. On est là pour les 100 points, les 100, 110, 115 points, ce que vous voulez. Les gars, la Liga est de retour. Le football est de retour. Victoire 5-0 du Barça face à Elche. Et oui, parce que quand ça joue au foot, ça met des tarifs. Ça gagne pas de 1 à la dernière seconde sur des cafouillages, des trucs bizarres. Quand tu sais jouer au foot, tu mets des scores. Et par où commencer? Par qui commencer? Capitaine Rafinha qui a mis un doublé aujourd'hui. Le soldat Fermin Lopez qui a mis un doublé aujourd'hui. Gordon qui était remplaçant, qui est rentré en jeu et qui a mis un doublé de passes décisives. Il va falloir en parler de ces passes parce que la première passe pour Rafinha, elle est incroyable. Le tempo est magnifique. À la limite du hors-jeu, il lui donne un caviar. But de Rafinha. Et sur le premier but de Fermin Lopez, pareil. Gordon, il peut aller marquer. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne la balle. C'est ça quand on joue au Barça. Quand on joue au Barça, on pense pas qu'à soi. On pense à l'équipe. Au football, le jeu. À noter aussi le premier but d'Adeyemi en Liga avec le Barça. En fait, c'était trop facile. Alors certes, le début de match, il était un peu compliqué. Mais une fois qu'il y a eu l'ouverture du score, après ça déroule. La Liga, elle est déjà pliée dès la première journée. Il n'y a aucun suspense en Liga. Les gars, c'est visible. Ça va faire comme les années précédentes. Le Real, ils vont gagner des matchs avec un but d'écart à la dernière seconde, des petits faits de jeu. Et le Barça va dérouler, tout simplement. Après, parfois, le Barça va se reposer. Après, ils vont réaccélérer, ils vont repasser premier. Ils vont aller chercher la Liga. Ça va finir par se checker et puis voilà, tout simplement. Donc les Madrilènes, soyez prêts. Parce qu'entre Lamine Yamal, Rafinha, Gordon qui a fait une entrée incroyable et qui a montré que, vas-y, il va être titulaire d'ici peu et indiscutable. Prévenez Rudiger et Konaté. Je vous préviens, moi je vous préviens. Vous aussi prévenez-les. Prévenez Rudiger et Konaté. Ça va être très dur de tenir cette attaque-là. Est-ce que 80 millions c'est assez pour Gordon? Non, parce que vous m'emmerdez. Diomandé 140 millions, Morgan Rogers 135 millions, Anderson 100 millions, je sais plus combien. Mais est-ce qu'on a payé assez cher? Quand je vois Anthony Gordon porter ce magnifique maillot Kobe Bryant, en fait, je peux pas m'empêcher de me dire que je vais me le prendre et je vais me le floquer. Son numéro 17, je vais le prendre, je vais le floquer comme il se doit. Et si vous voulez votre maillot du Barça, floquer Gordon, ou même un autre maillot, vous passez ces street players avec le code Ben et vous vous régalez la famille. Ça livre partout dans le monde. Vous nous avez emmerdé parce qu'on a fait ce transfert très tôt dans le mercato, mais la réalité, et bien évidemment, je le répète,
C'est que le début du championnat. Tranquille. C'était que Elche en face. Tranquille. Mais les qualités d'un joueur, sa vitesse, elle change pas en fonction de l'adversaire. Sa finition, sa qualité technique, ses efforts, ça change pas en fonction de l'adversaire. Non, parce qu'aujourd'hui, il commence sur le banc, tranquillement. Il rentre, il fait déjà une première passe D à Rafinha. Voilà, pour l'aider à avoir son homme du match. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est avoir Gordon dans son équipe, c'est avoir un deuxième Rafinha. C'est le même pressing, c'est le même rendement, c'est le même altruisme, c'est les mêmes joueurs. C'est un copier-coller, t'as un droitier, t'as un gaucher. T'as un anglais, t'as un brésilien. Donc il régale Rafi, il capitane. Mais derrière, il aurait pu faire le rat. Il aurait pu venir et dire: les gars, il y a 3-0, c'est mon premier match, j'ai envie de briller, un peu de stats, un petit but, une petite célébration. Non, il vient altruiste, il fait la passe à Firmine, il lui offre un but, une PES comme ça, gratuitement. Tiens, Psahtek, fais-toi plaisir, mon frère. Comment voulez-vous que je ne sois pas fan du joueur avec ce qu'il m'a montré aujourd'hui? Moi, il m'a déjà conquis. Et quand tu sais que le mec, il peut aller jouer neuf, qu'il presse énormément, qu'il a une vitesse de malade, donc quand Lamine Yamal ou Rafinha enverront des passes en profondeur, il pourra les réceptionner, lui ou Adeyemi, mais personnellement, pour le moment, même si Adeyemi a montré des belles choses en pré-saison, dans mon cœur et dans ma vision du foot, Gordon, c'est devant, parce que techniquement tout ça, il m'a fait tellement bonne impression, j'ai qu'une hâte, c'est de le voir face à une grosse équipe. Pourquoi avec eux, on parle pas de premier match? D'entrée, 5-0. Nous, on galère, ça nous dit non, c'est le premier match. Pourquoi eux, c'est pas le premier match? Pourquoi eux, dans le premier match, ils galèrent pas? Pourquoi eux, leur leader, capitaine et meilleur joueur, ils s'en sortent avec un doublé et une passe décisive? Je vous jure qu'on est beaucoup à se voiler la face, les gars, à trouver des excuses quand il s'agit du Real Madrid. Mais la vérité, qu'il faut juste admettre qu'on n'est pas prêt. Aujourd'hui, moi, quand je vois leurs résultats, 5-0 d'entrée, je me dis, la seule chose que je peux me dire, c'est que le Real Madrid, on n'est pas prêt. Parce que vous pouvez me parler de tout ce que vous voulez, hein. Je vous fais un défilé des photos de Rafinha, parce que c'est lui qui a apporté l'équipe, c'est lui qui a été exceptionnel, c'est lui qui a été excellent. Alors que nous, nos cadres, ils dorment. Et quand je parle de cadres, hein, je parle bien évidemment des frères siamois. Vous les aurez reconnus. Il n'y en a aucun des deux qui a été bon. Il n'y en a aucun des deux qui a été à la hauteur de Rafinha aujourd'hui. Voilà. Donc maintenant, remettez-vous en question et arrêtez de trouver des excuses. Parce que j'ai reçu un tas de messages me disant « Ouais, t'es trop dur, c'est le premier match. » Donc je vous réitère la question. Pourquoi eux, c'est pas le premier match? C'est un scam, lui, de toute façon. C'est un scam. 80 millions pour Gordon, c'est beaucoup trop. C'est trop cher. Ils se sont fait arnaquer. Montrez le nombre de passes décisives de tous vos joueurs maintenant. J'en ai rien à faire, je vais tout mélanger au premier match. Montrez le nombre de passes décisives. Parce que quand il faisait un début de Coupe du Monde qui était mauvais, il y avait tout le monde pour lui tomber dessus. Après, phase finale, il a choqué tout le monde. Meilleur joueur anglais derrière Bellingham sur la phase finale. Là, aujourd'hui, début en Liga, il rentre 6 minutes après, il a 2 passes D. C'est trop grave. Il est totalement 100% flic compatible, c'est aberrant, c'est n'importe quoi. Les courses, les appels, le pressing, l'intensité, la vision de jeu sur ses passes, etc., l'altruisme. Il est Barça compatible et encore plus Barça de flic compatible. Alors oui, c'est que le premier match, c'est qu'Elche, la saison est longue, il n'y a pas de problème, tout ça je suis d'accord. On a le droit de s'enflammer sur nos joueurs quand ils font des masterclass pareils. Il rentre en jeu, il change encore plus le match, il met le coup de massue derrière la tête. Je suis pas encore trop allé voir, mais les Parisiens, ils doivent être en train de s'enflammer sur Ferran. Et c'est normal parce qu'il a mis doublé. Eh ben, laissez-nous nous enflammer sur Gordon. Quand nos recrues, elles font des dingueries, on le dit. De toute façon, dès qu'on l'a signé, je savais que c'était une bonne idée, même si au début, 80 millions, tu peux te dire c'est trop cher. Quand tu vois les prix exorbitants qui ont été dépensés quelques mois après sur le marché, tu te dis au final, tu fais une bonne affaire, surtout d'un mec qui vient de Première Ligue. Gordon, c'est très très fort et il va avoir sa carte à jouer. Quand il y a des matchs, par exemple, où Yamal, comme aujourd'hui, il n'est pas du tout dedans, il n'a pas envie de jouer, il n'y a pas de problème. Adeyemi, Gordon, Rafinha, ils ont tous envie de jouer. Donc Yamal, tu fais un tour sur le banc et lui, il vient nous choquer. Et le match d'après, si Yamal est bon, et ben peut-être que Gordon ne rentrera pas. Mais quand il doit rentrer, il vient, il fait son taf. C'est ça qu'on veut. Je suis jaloux. Pourquoi on ne peut pas avoir des recrues comme ça qu'on paye cher et elles performent direct? Premier match officiel de Gordon, même pas 10 minutes de jeu, 2 passes D. Nous on est là, on n'entend encore que des Wirtz. Après 1 an. Que des Wirtz après 1 an, il commence à performer à... Est-ce qu'il a déjà fait un match comme Gordon a fait aujourd'hui, Wirtz? J'aime pas le souvenir. La deuxième passe D, il aurait pu marquer. Hein. Il a montré son altruisme. Passe D. Il aurait pu tirer, pardon.
Isaac, son match aujourd'hui, bref. En fait, je suis jaloux, quoi. Je suis jaloux. Je me dis qu'on peut pas voir. Et je me dis même, en fait, que ce que les grosses recrues, les gros montants, ça performe au final dans le football. En vrai, Kitschke, il a coûté quand même 90 millions. Il performe. Mais. Je suis jaloux, en fait. Je suis jaloux. Je suis jaloux. Autant faire des recrues à 50, 60. Tu vois, au moins, t'as pas trop d'attente. Tu peux être que surpris positivement. Regardez Munoz. 40 millions au final. C'était le meilleur offensif aujourd'hui. Donc bon, je sais pas. Je suis. En tout cas, de très belle entrée, Gordon. Très... Comment on va faire si Baldé part? On sait rire chez Barcelonais, on sait rire parmi nous. Mais si Baldé part, tu le remplaces par quoi? Je le remplace par le petit, tiens donc. Xavi Esparte, j'ai une stat pour vous. Xavi Esparte, en un match de Liga cette saison, c'est déjà 50% des passes décisives d'Alejandro Baldé en Liga la saison passée. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Non, mais on peut pas le remplacer à 10 jours de la fin du mercato. Comment on va faire? Cancelo, s'il se blesse, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on met Xavi Esparte. Voilà, simple. Je sais pas pourquoi vous voulez compliquer les choses. On a un mec qui, quand il a le ballon dans les pieds, il sait quoi en faire. Défensivement, aujourd'hui, je crois qu'il a perdu 0 duel. Il a été bon défensivement, il a été bon à la création, il a même créé un but. Il a été bon offensivement. Techniquement, il est largement au-dessus. Il est capable de jouer à gauche, il est capable de jouer à droite, il est capable de jouer au milieu de terrain. Mais MDR, s'il y a 50 millions qui viennent sur la table, vendez Baldé! Vous pouvez penser que c'est de l'acharnement, il n'y a pas de souci. Pensez ce que vous voulez. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous l'avez vu de vos yeux. Xavi Esparte, il a les qualités pour remplacer Baldé, si nécessaire, en sachant qu'à la base, il n'est même pas le titulaire pour remplacer Baldé. C'est le remplaçant du titulaire duquel Baldé est remplaçant. Voilà, faut remettre les choses dans leur contexte. Cancelo en numéro 1. Et maintenant, Xavi Esparte. En tout cas, ayez des potes barcelonais. Parce qu'on a un sacré sens de l'humour dans la famille. Et bah voilà, c'est reparti. Pour son premier match de Liga, les amis, le Barça vient d'écraser LG alors qu'en première mi-temps, il n'était pas dedans. Et le plus drôle dans ça, c'est qu'avant la rencontre, le coach d'LG avait promis d'avoir la possession face au Barça. Résultat, il a vraiment eu la possession en première mi-temps, comme vous pouvez le voir. Mais au score final, il s'est fait goumer. Je pense que ça l'apprendra. À son prochain match, il va changer de stratégie. Et dans ce match-là, les amis, comment ne pas mettre du respect sur Rafinha, qui aujourd'hui a joué en tant que numéro 9. Et étant donné que le Barça n'a pas de 9, le gars il s'est positionné en 9 et il a claqué en doublé. Doublé, une passe D pour Adeyemi. Comme vous pouvez le voir, il a inscrit son premier but sur penalty. Penalty que lui-même il est allé chercher. Et le deuxième but a été inscrit par Adeyemi que j'ai trouvé vraiment bon aujourd'hui. Sur une passe décisive de qui? De Rafinha. Et pendant ce temps, durant toute la première mi-temps, en avant, Lamine Yamal nonchalant à mort. Je sais pas ce qu'il avait aujourd'hui. Et j'avais l'impression qu'il n'avait pas envie d'être là. À chaque fois qu'il a la balle, il s'en débarrasse. Je me rappelle même pas l'avoir vu à 1 contre 1 aujourd'hui. D'autant plus qu'en début de match, il a raté une de ses grosses occasions. Franchement, aujourd'hui, il n'y était pas du tout. Malheureusement, au cours du match, il y a Gavi qui est sorti sur blessure. Gavi qui, on va pas se mentir aujourd'hui, il a été nul à chier, lui et Bernal. Et ils sont fait complètement bouffer au milieu. En deuxième mi-temps, avec l'entrée de Gordon, Dani Olmo, tout ça, que le Barça a commencé à se réveiller réellement. Gordon qui fait une passe décisive à Rafinha pour le troisième but. Ensuite, à Firmino Lopez qui vient claquer son doublé. Voilà. Et ce qui est incroyable, c'est que dans son doublé, on a encore une passe D de Gordon. Bref, comme vous l'avez compris, malgré qu'on n'avait pas un grand Barça aujourd'hui, ils s'en sont sortis haut la main.